Merci, Madame la Présidente. Mais qu'essaie-t-on de nous faire avaler? Un mélange de vin blanc et de vin rouge en guise de vin rosé. Nos concitoyens réagissent très négativement à cette initiative de la Commission européenne qui a l'accord des États membres, y compris la France. Je note deux types de réactions. Premièrement, nos concitoyens se demandent pourquoi l'Union européenne se mêle du vin rosé alors qu'il y a tellement d'autres sujets de préoccupation, notamment la grave question de la crise économique. Deuxièmement, les producteurs de vins rosés traditionnels, produits par rapide macération et délicat pressurage, y voient une atteinte grave à l'appellation rosé, à l'image de qualité développée depuis tant d'années, tels ces rosés de Provence dans lesquels persiste l'arôme des terroirs et qui ont fait le succès des rosés en général. Lors de la dernière réunion de l'intergroupe vin, nous avons bien compris la motivation de la Commission européenne et des États membres. La consommation de vins de table rosés dans le monde augmente, elle représente près de 30% de la consommation, et les pays tiers pratiquent les mélanges. Le marché de l'Union européenne commence à être atteint par les mélanges de pays tiers. Le marché anglais est notamment dominé par des vins en provenance des États-Unis. Et on le sait, le rosé traditionnel a une durée de vie courte. Il est tellement plus facile de produire à la demande du vin rosé en utilisant les stocks de vin blanc et de vin rouge. Il s'agirait donc pour les États membres d'adapter la production de vins de table rosés au marché international. À moins qu'on ne découvre d'autres pratiques œnologiques pour faire du rosé. On pourrait par exemple s'inspirer de Pierre Dac qui disait « Greffer des plants de rosier sur des plants de vigne, ça fera du vin rosé naturel ». Non, comme beaucoup de mes collègues, je crois que la Commission européenne et les États membres doivent revoir leur copie, travailler sur l'appellation vin rosé, faire que le nom de rosé soit exclusivement réservé aux vins élaborés selon les méthodes traditionnelles, qu'ils soient produits dans l'Union européenne ou qu'ils proviennent de pays tiers. Dans cette attente, Madame la Commissaire, je vous invite à découvrir un de ces petits rosés de Gaillac aux 1000 couleurs du Tarn, à déguster avec modération, bien sûr.